Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver. Donc pour notre challenge de la Pâque jusqu'à la Pentecôte, et nous sommes le 15e jour, parce qu'on est lundi 15 avril 2024. Et donc pour cette semaine, j'avais vraiment à cœur que nous puissions parler du glorieux Saint-Esprit. Et en fait, parler du glorieux Saint-Esprit, c'est un sujet qui est tellement vaste que... Mais c'est un sujet en fait primordial. Primordial. On ne peut pas parler de la vie chrétienne sans parler du glorieux Saint-Esprit. Et, euh, et en fait, je voulais remercier un homme de Dieu, le pasteur Mamadou Karambiri, qui a une église au Burkina Faso, parce qu'il y a plusieurs années de cela, je l'ai suivi et c'est vraiment lui qui m'a enseigné concernant le glorieux Saint-Esprit. Donc vraiment, je vous invite aussi, quand vous aurez un moment, de pouvoir suivre ces enseignements qui remontent déjà à plusieurs années, mais qui sont tellement enrichissants. Parce qu'en tant que chrétien, il est important de... Il y a vraiment des sujets essentiels, comme le sang de Christ, le sang de Jésus qu'on a vu au commencement, l'œuvre achevée de la croix de Golgotha, qui est vraiment la base, le fondement de notre foi. Et il y a aussi le glorieux Saint-Esprit. Et c'est tellement important de parler de lui. Le glorieux Saint-Esprit est une personne. Il est Dieu. Ce n'est pas un vent, ce n'est pas une atmosphère. Il n'est pas une atmosphère, il n'est pas un vent, il n'est pas... voilà, peut-être dans notre façon de concevoir les choses, le feu, il est tout ça, mais il est avant tout une personne. Il est Dieu. Et c'est vraiment primordial que de parler de lui. Et Jésus lui-même a parlé de lui quand il parlait à ses disciples avant qu'ils puissent retourner au Père. Et parce que les disciples, en fait, je pense qu'ils devaient être un peu découragés de savoir que Jésus allait les quitter, qu'ils ne voulaient pas quitter Jésus. Imaginez avoir vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi. Si nous nous mettons à leur place, Jésus est là, on peut lui demander des choses, on peut lui demander des explications, il est là, il nous enseigne. Ben, bien sûr qu'il voulait rester dans cet environnement-là, dans cet état-là. Mais Jésus lui-même leur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous, et vous serez mes témoins. Et donc, je voudrais vraiment que nous puissions comprendre. Enfin, en tout cas, je vais essayer, par la grâce de Dieu, et que nous puissions ensemble comprendre quand Jésus a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que vous allez recevoir le glorieux Saint-Esprit et il sera à l'intérieur de vous. Et donc, il est important que nous puissions parler de lui, que nous puissions comprendre l'œuvre que le glorieux Saint-Esprit fait à l'intérieur de nous, et que sans lui, oh là là, c'est compliqué, c'est impossible, si je puis dire. Et en fait, il y a un verset central qui concerne Jésus, et que nous tous, nous connaissons, c'est Jean 3,16. Qui nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Et ça, c'est vraiment un verset central qui nous parle de l'amour de Dieu et du fait que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour chacun de nous en tant qu'être humain. Et chacun, quelle que soit la nationalité, quelles que soient comment dire, les convictions, chacun a le droit de venir à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toute l'humanité. Et chacun peut faire de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur personnel pour être sauvé et pour passer l'éternité avec Dieu. Et c'est vraiment ce que Dieu nous a donné, le don de Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et donc, après avoir passé cette première étape, d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et donc d'être devenu chrétien, et je pense, et c'est vraiment une conviction que j'ai au fond, au-dedans de mon cœur, qu'il y a une seconde étape. Et cette seconde étape, nous la voyons dans 2 Corinthiens au chapitre 3. Et en fait, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. C'est un chapitre qui a en fait 18 versets. Et en fait, il faut suivre, si vous avez l'opportunité de lire en fait le chapitre, tout le chapitre du verset 1 jusqu'au verset 18, mais moi ce qui me touche c'est surtout vers la fin. Et en fait, on remonte un peu vers le milieu du chapitre. Il parle de Moïse. Comment Moïse, en fait, est monté et est parti à la rencontre de Dieu à Sinaï. Et quand il est revenu, il était tout resplendissant, il était brillant. Et le peuple, en fait, disait à Moïse, mais en fait, on ne peut pas te regarder. Parce que pendant 40 jours, tu es resté dans la présence de Dieu. Et tellement que Moïse, quand il est revenu dans le désert du Sinaï vers le peuple, il était resplendissant de la gloire de Dieu. Le peuple lui a dit, mais on ne peut pas te regarder directement, mais un voile pour estomper cette gloire de Dieu que tu avais sur toi. Et donc Paul fait référence en fait à cette période et il continue et on va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. Et donc l'apôtre Paul nous dit, ayons donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Et il continue au verset 14 quand il dit « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas. » C'est-à-dire que ils ont gardé en fait cette habitude-là qui avait été fait au temps de Moïse, c'est-à-dire de de garder le voile, et donc ils gardent le voile quand ils lisent l'Ancien Testament. Et l'apôtre Paul nous dit, et donc je continue, et il ne se lève pas parce que c'est en Christ que le voile disparaît. Le voile disparaît en Christ. Et quand Jésus est mort sur la croix, on sait que le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Le voile s'est déchiré et c'était comme pour nous dire que maintenant, parce que Jésus-Christ était mort et qu'il était ressuscité, nous rentrions maintenant, nous avions accès au lieu saint, au lieu très saint, mais également à la connaissance. Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Et c'est très important, c'est une phrase qui est très importante. Quand les cœurs se
convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Quand les cœurs se convertissent au Seigneur. Et je vous ai dit que la première conversion, c'était dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous sommes venus à Christ, et nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et là, maintenant, on continue. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Retenons bien, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là, le glorieux Saint-Esprit rentre en jeu. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, le voile est ôté. Le voile est ôté par le glorieux Saint-Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et il continue, il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Donc nous regardons le visage découvert, c'est-à-dire le voile est ôté, et nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Et donc dans ce passage, il y a vraiment des mots clés. D'abord, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Ensuite, le voile est ôté. Et troisièmement, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et après, il dit, quand nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. C'est-à-dire nous regardons, nous contemplons et cela se répercute sur nous comme dans un miroir et nous-mêmes, nous sommes transformés en la même image que ceux que nous regardons. Donc nous regardons à Christ et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Et donc c'est le glorieux Saint-Esprit qui fait cela en nous. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si Jésus n'était pas parti, si le glorieux Saint-Esprit n'était pas venu en nous, nous aurions pu, effectivement Jésus aurait pu rester. C'est-à-dire enseigner la parole, éduquer les disciples, faire ci, faire ça. Mais ça n'aurait pas été, comment dire, ça aurait été un enseignement comme étant à l'extérieur. Mais il a dit, c'est-à-dire, je vais venir parmi vous, mais pas moi-même physiquement, mais ça sera maintenant mon esprit, le glorieux Saint-Esprit qui va venir en vous pour que chacun de vous soit rendu semblable à moi. Et c'est ce que Jésus voulait leur expliquer. Et en fait, celui qui fait cette œuvre à l'intérieur de nous, c'est le glorieux Saint-Esprit. C'est pour ça que nous comprenons qu'il est primordial de le connaître, qu'il est primordial de savoir qu'il est venu pour faire sa demeure au-dedans de nous. Et pour moi, c'est vraiment la seconde conversion. On a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là maintenant, on accepte le glorieux Saint-Esprit comme Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit de Jésus-Christ, afin que son œuvre soit accomplie à l'intérieur de nous. Et c'est le glorieux Saint-Esprit qui le fait. Alléluia. Son ministère est glorieux. Le ministère du glorieux Saint-Esprit est glorieux. Le ministère de Jésus est glorieux. Et quand nous avons le glorieux Saint-Esprit en nous, nous avons l'Esprit de Jésus-Christ à l'intérieur de nous. Pour qu'il puisse nous rendre semblables à Christ. Ah là là, ça y est. Je pense que là, il faut arrêter. C'était juste les prémices. Mais c'est tellement... Non, tellement glorieux. Tellement glorieux. Donc, je vous dis merci d'avoir pris le temps de me suivre. Je vous bénis. Et donc, on se donne rendez-vous demain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.